Août 2018. Le temps est idéal pour affréter le camping-car et repartir à la découverte des montagnes françaises. Direction la Savoie. Un premier arrêt chez des amis nous feront découvrir Besançon et sa citadelle chef-d'œuvre de Vauban, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Surplombant de plus de 100 mètres la vieille ville de la capitale comtoise, enserrée dans un méandre de la rivière Doubs, elle offre depuis ses remparts des panoramas spectaculaires. Retour chez nos amis pour un bon moment de détente fraîcheur avant de poursuivre notre route. Capitale des vins du Jura, la ville d'Arbois, dotée d'un beau patrimoine architectural, est aussi pleine de charme avec ses maisons qui s'alignent le long de la pittoresque rivière Cuisance. L'église Saint-Just des XIIe et XVIe siècles est dotée d'un clocher d'une hauteur de 60 mètres. Ce dernier, accessible en juillet et août, offre une vue magnifique sur le vignoble et les toits de la ville. Midi, l'heure de l'apéro et du casse-croûte, et en route pour une petite balade digestive. Après avoir emprunté un sentier de randonnée, la cascade des Teufs offre un spectacle naturel à couper le souffle. Elle est alimentée par la rivière Cuisance, qui prend sa source au cœur de la reculée des Planches et ressurgit par de nombreuses cavités creusées dans le Teuf, une roche calcaire d'origine sédimentaire. De là vient son nom de cascade des Teufs. Niché au cœur d'un cirque magnifique, aux confins des trois vallées du Jura, le village de Baume-les-Messieurs enroule ses maisons autour d'une abbaye bénédictine fondée au VIe siècle. La célèbre reculée aux hautes falaises peut être contemplée depuis plusieurs belvédères qui dominent les toits de Baume-les-Messieurs. Pour les géologues, une reculée est une longue vallée qui pénètre à l'intérieur d'un plateau calcaire et qui se termine brusquement comme un bout du monde. Parmi les incontournables de la Haute-Savoie, le lac d'Annecy, alimenté par des sources de montagne, est connu pour la propreté de ses eaux. Il mesure une quinzaine de kilomètres, pour une largeur de 800 mètres à plus de 3 kilomètres. Ce qui en fait le second lac de France après le lac du Bourget. Avec sa vieille ville médiévale, ses charmants canaux, ses berges fleuries, ses petits ponts adorables et ses belles maisons aux façades colorées, Annecy porte vraiment bien son nom de Venise savoyarde, la perle des Alpes. Sous le regard attendrissant de cette jolie vache, nous quittons Annecy à la découverte de la montagne savoyarde. Entre Annecy et Megève, la chaîne des Aravis fait le gros dos et se déploie comme une frise de papier découpé, lançant ses sommets jusqu'à 2750 mètres d'altitude. C'est pourtant un Éden alpestre des plus apaisants. Vallée verdoyante, pente douce semée de chalets anciens, clochers à bulbes et ferme savoyarde où se fabrique le reblochon. À 486 mètres d'altitude dans le col des Aravis, les troupeaux de vaches de race Abondance et Tarine broutent l'herbe tendre des verdoyants alpages, le long desquels fleurissent dès fin mai, violettes et gentianes. C'est le pays du Beaufort et du reblochon fermier, célèbre fromage au lait cru.
Les fromages de Savoie sont directement issus de la production de lait de chèvre et de vaches de montagne. Leur facilité à gravir des dénivelés importants ne s'explique pas uniquement par leur prédisposition génétique. Les veaux sont éduqués dès le plus jeune âge à gravir des pentes de plus en plus raides. Surtout présente en Savoie et Haute-Savoie, l'abondance se signale par sa robe rouge à cajou, avec la tête, le ventre, les extrémités des pattes et la queue de couleur blanche. Cette race bovine française est mixte, adaptée à la production laitière et à la boucherie. Le lait de l'abondance est la base du fromage éponyme, mais aussi du reblochon, de la tome des Bauges et du Beaufort. Quelle que soit la saison, ce lieu est particulièrement magique, bien que victime de sa beauté trop touristique. À 5 km des derniers chalets du village de la Clouzaz, le vallon des Confins offre tout ce que l'on peut attendre des Alpes. Un petit lac d'eau émeraude, de vieux chalets jetés comme des dés sur le tapis vert des alpages, la mélodie des sonnailles des troupeaux de vaches abondance. Les hautes falaises pierreuses et les cimes acérées du trou de la Mouche, du mont Charvet, de la Pointe Percée, domine avec sévérité cette riante carte postale. Plusieurs stations-villages du massif, comme la Clouzaz, le Grand Bournon, Saint-Jean-de-Six et Manigaude, permettent la pratique de sports d'hiver et d'été. Nous prolongeons notre étape de montagne dans le massif du Beaufortin pour atteindre le lac de Roselande, un écrin au cœur des alpages où nous comptons bien nous arrêter pour une halte de nuit. Le barrage est impressionnant. Au total, 940 000 m3 de béton ont été utilisés pour l'édification de la structure. Le barrage de Roselande est réputé être le plus esthétique des barrages de Savoie. Les couleurs et le décor sont à couper le souffle. Le site est d'un calme olympien et l'endroit est idéal pour se ressourcer. Ici s'achève la première partie de notre randonnée de montagne. Mais déjà, je vous donne rendez-vous pour la poursuite de notre voyage vers les Hautes-Alpes, la Drôme et les Baronnies provençales.